Endocrino. Endoctrono. En. Do. Do. Cri. Cardio. Cardio, c'est le cœur. Pneumo. Pneumo, poumon. Poumon. Pneumo, poumon. Gastro, c'est l'estomac. Endocrino. L'endocrinologie est une discipline médicale, autrement dit une spécialité. Et cette spécialité s'intéresse ou bien traite les maladies des glandes endocrines. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de cette chaîne donc de vulgarisation en matière d'endocrinologie. Vous avez certainement entendu parler de l'endocrinologie, ce que c'est que l'endocrinologie. Vous y avez été peut-être orienté vers un endocrinologue et vous ne savez absolument rien de cette spécialité. Pour comprendre l'endocrinologie, il suffit d'abord donc de comprendre ce que c'est qu'une glande endocrine et je vous invite à voir ce que c'est dans cette vidéo. Une glande est un organe situé dans notre corps qui est capable de sécréter des substances. Juste au-dessus de l'œil, nous avons les glandes lacrymales qui sécrètent les larmes. Au niveau de la bouche, la glande salivaire sécrète de la salive. Et on en dispose beaucoup dans notre corps, par exemple au niveau de l'oreille, de la peau et du tube digestif. Il existe deux types de glandes, celles qui sécrètent dans le milieu extérieur. On les appelle les glandes exocrines, et celles qui sécrètent dans le milieu intérieur, ce sont les glandes endocrines. Autrement dit, celles qui sécrètent à l'intérieur du corps sont endocrines, et celles qui sécrètent à l'extérieur du corps sont des glandes exocrines. On va se dire donc que les glandes endocrines sécrètent à l'intérieur de notre corps, puisque c'est dans le milieu intérieur, et les glandes exocrines sécrètent à l'extérieur de notre corps, comme par exemple les glandes qui sécrètent de la sueur. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans le monde scientifique et dans la médecine, nous ne considérons pas donc en fait le milieu intérieur comme étant à l'intérieur du corps et le milieu extérieur à l'extérieur du corps. Ce n'est pas du tout le cas et on va voir pourquoi. Le milieu intérieur est ce qui se trouve à l'intérieur des vaisseaux, autrement dit le sang. Donc, une glande endocrine est celle qui sécrète ces substances à l'intérieur du sang, tandis que celle qui sécrète à l'extérieur du sang est une glande exocrine. La glande endocrine déverse ses sécrétions dans le sang. Ces substances sont appelées hormones. Une glande endocrine peut prendre plusieurs formes et est située un peu partout dans notre corps. Par exemple, au niveau de la base du cou se trouve la thyroïde. Juste au-dessus de nos reins se trouvent les surrénales. Alors il ne faudrait surtout pas confondre la surrénale avec le rein. La surrénale se trouve au-dessus des reins et est complètement différente. Le rein, vous savez ce que c'est, donc c'est un organe d'épuration qui permet donc de nettoyer notre sang, tandis que la surrénale est une glande endocrine qui se situe au-dessus du rein. Donc si on vous dit que vous avez un problème de surrénale, cela ne veut pas dire que vous avez un problème de rein et que vous nécessitez par exemple une dialyse. La surrénale est complètement différente du rein. Juste au-dessous de notre cerveau, on retrouve l'hypophyse. Une hormone, elle a pour fonction de véhiculer un message de la glande endocrine qui la sécrète jusqu'à l'organe cible. Donc un message peut être diverses activations, inhibitions, contractions, etc. La glande endocrine sécrète son hormone
dans le sang et cette hormone est véhiculée jusqu'à un organe, dit un organe cible. Elle va interagir avec lui et donc activer cet organe pour qu'il y ait donc une réponse. Avec ces glandes endocrines et exocrines, il existe des glandes dites mixtes qui sont capables à la fois d'avoir une fonction exocrine, c'est-à-dire sécréter dans le milieu extérieur, et une fonction endocrine. L'exemple le plus connu, c'est le pancréas. Le pancréas émet ses sécrétions à l'intérieur du tube digestif pour participer à la digestion. Ceci est sa fonction exocrine. Pour ce qui est de sa fonction endocrine, le pancréas sécrète une hormone très connue, l'insuline. Lorsqu'il déverse son insuline dans le sang, celle-ci est véhiculée vers le foie. Et le foie va capter le sucre circulant dans le sang et diminuer sa quantité. Voilà pour les glandes endocrines. Maintenant, quelles sont les maladies qui peuvent atteindre les glandes endocrines et de quelle manière? Lorsqu'une glande endocrine est malade, elle peut sécréter de façon insuffisante ses hormones. On parle donc d'insuffisance. Dans d'autres situations, la glande endocrine peut fonctionner de façon excessive. On parle donc d'excès de sécrétion des hormones ou bien d'hyperfonction. La glande endocrine peut également être gonflée, elle peut également avoir une inflammation ou bien développer en son sein une tumeur ou un kyste. Par exemple, en cas de défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas, le foie n'est pas activé et le sucre dans le sang reste élevé. C'est le diabète. Lorsque la glande thyroïde est gonflée, on peut développer ce qu'on appelle un goitre. Voilà, j'espère que vous voyez un peu plus clair en ce qui concerne l'endocrinologie, les glandes endocrines et les maladies endocriniennes. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et si vous voulez donc que nous traitions d'un thème qui vous intéresse en matière d'endocrinologie, commentez ou laissez-nous un message et nous y répondrons très bientôt. Au revoir.